À Pékin, aujourd'hui, il faisait moins 7 degrés, mais pas de quoi décourager une clientèle chinoise avide de faire les soldes. Le shopping, l'un des passe-temps favoris des Chinois. Notre niveau de vie s'est élevé, maintenant on a plus d'argent dans les poches, alors on a envie de le dépenser. On dépense beaucoup pour acheter les choses qui nous font plaisir. Plus d'argent, plus de temps libre. Depuis quelques années, une classe moyenne chinoise émerge, naviguant entre les paysans les plus pauvres et les nouveaux millionnaires. Mais difficile de définir précisément qui sont ces Chinois moyens. Pour faire partie de la classe moyenne, il vous faut un appartement et une voiture de luxe. C'est ça, avec l'appartement et la voiture, tout va bien pour vous. Si on n'a ni appartement ni voiture, on n'est pas de la classe moyenne. C'est obligatoire d'avoir au moins l'un des deux. Non, il faut les deux, l'appartement et la voiture. On estime que le Chinois moyen gagne entre 8 000 et 70 000 francs par an, vit en ville, a un appartement souvent à crédit et surtout une voiture. L'achat d'un nouveau véhicule est devenu le symbole de cette appartenance à la classe moyenne. L'engouement automobile est tel que Pékin a même dû limiter les immatriculations de nouveaux véhicules. Mais cette richesse apparente masque souvent une inquiétude profonde chez la classe moyenne chinoise. En ces temps de crise immobilière et d'inflation, les Chinois craignent par-dessus tout de vite redescendre l'échelle sociale. J'ai peur pour mon avenir. Quand je serai vieux, je n'aurai plus de salaire. Les assurances maladie ou vieillesse, je n'aurai que ça et ça ne suffit pas. Ça ne permet pas d'avoir suffisamment d'argent pour vivre. Et ça m'inquiète. Les autorités chinoises sont particulièrement attentives à l'évolution de cette classe moyenne qui pèse de plus en plus lourd dans le pays. Des mesures sont prises pour lui épargner les effets de la hausse des prix. Car Pékin n'oublie pas qu'en Chine, quand la classe moyenne est satisfaite, elle ne se mêle pas de politique.